j'ai fait un rêve tellement beau, là. Je faisais de l'équitation avec un super beau gars. Je suppose que son cheval était blanc. Non, il était noir. C'était un beau cheval élancé, là. Un pur sang. Ah, vous étiez sur le même cheval. Non, on avait chacun le nôtre. Si t'avais vu ses yeux, là. Des yeux verts. Vert marine. Ah, un cheval avec les yeux verts? Vert marine à part de ça? Eh, ça se peut pas. Pas le cheval, le gars. Ah. De toute façon, dans les rêves, on voit des choses qu'on voit pas dans la réalité. C'est vrai, ça. C'est la première fois que tu fais un rêve d'amour. C'est pas vraiment ton genre. Toi, t'as rêvé à quoi? T'as pas l'air en forme. J'ai pas envie d'en parler, c'était trop triste. Allez, Chloé. J'ai rêvé à maman. Chanceuse. Ça paraît qu'elle était pas là. J'étais tout petite. Puis là, elle me berçait. Puis là, tout à coup, j'ai commencé à grandir. Puis là, j'étais rendue toute seule sur la chaise berçante. Puis maman s'en allait loin. C'est pas juste que maman soit morte. C'est maintenant qu'on a besoin d'elle. Et quand j'entends des filles se plaindre à propos de leur mère, là, je leur dis d'arrêter. Elles sont bien chanceuses d'en avoir une. Certains. Puis leur père est pas obligé de jouer au père puis à la mère en même temps. Hey, tu me passes-tu ton T-shirt Festival de jazz? Ah, ben, je voulais le mettre. On dit oui. Demain. C'est pour faire comme le beau Miguel que tu veux le mettre? Je mets de la vie. Tu dis ça, n'empêche que tu fais des rêves d'amour. Premièrement, Miguel a les yeux bruns. En tout cas, là, moi, avant que je tombe en amour avec un gars, là, c'est pas demain la veille. C'est bien trop compliqué. T'as raison. Ouais, prends Tania. Elle est pâmée sur Raphaël. Puis Raphaël, il se pâme sur Stéphanie. Puis Stéphanie, elle se pâme tantôt sur un, tantôt sur l'autre. Il y a juste Sébastien et Émilie qui ont l'air de bien aller ensemble. Bien chanceuse, Émilie. Je me demande si elle aime les insectes tant que ça. Hey, il est 7h30. Chloé, je veux te parler avant que tu partes pour l'école. Oh non. Aïe, 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 aïe. Ma fille, il va falloir que tu travailles un peu plus à l'école. Comment ça? C'est mon bulletin? On le voit. Regarde ta note de français. Ah, ça se peut pas. J'étais sûre d'avoir une grosse note. Je te vois pas étudier souvent. Ben, tu peux pas me voir quand j'étudie dans ma chambre. Ta prof de français dit que t'es souvent dans la lune, puis que tu t'intéresses peut-être un peu trop aux garçons. Tu l'as cru. Et quand est-ce que tu me vois avec un garçon ici, hein? Je sais pas, moi, Chloé, je te suis pas à la trace. Ben, tu devrais. J'ai rien à cacher, moi. En tout cas, j'ai décidé de mettre un peu plus de discipline dans la maison. Tu penses que ça va aider? Hey, ça va juste me stresser davantage. Tu veux que je fasse un burn-out? Je te demande pas d'être une première de classe. Seulement, je veux que tu fasses ton chemin dans la vie. Puis pour moi, là, ça commence à l'école. Tu parles comme ma prof de français. Hey, tu l'as vu 10 minutes puis elle a réussi à déteindre sur toi. Hey, tu me déçois au cube. En tout cas, on reprendra cette discussion-là à un autre moment. Mais papa, c'est grave. Elle menace ma personnalité. Tu dramatises, là, Chloé. Tiens, vous irez dîner au resto. Je serai pas ici ce midi. Puis oubliez pas de mettre vos jeans au lavage. Je veux faire une brassée de foncé avant le souper. Maman m'aurait jamais parlé comme une prof. Je suis pas si sûr de ça, moi. Viens embrasser ton vieux père. Une autre fois. En tout cas, ça nous change des jus de tomates puis des jus de fruits de papa. Tu devrais en profiter parce que je te dis qu'à partir d'aujourd'hui, ce sera pas drôle à la maison. Comment ça? T'as pas entendu le sermon que papa m'a fait, toi? Aïe, aïe, aïe! Qu'est-ce qu'il t'a dit? Imagine-toi donc que ma prof de français, la vieille tabarouette, m'a fait croire que j'étais dans la lune. Sais-tu à cause de quoi? Non? Des garçons. Est-ce qu'elle se trompe? Non, mais Julie Frangère, dis-moi pas que tu penses comme eux autres. Est-ce que tu lui as dit pourquoi t'étais dans la lune? J'ai pas eu le temps. Non, mais est-ce que je pense aux garçons, moi? Regarde donc qui vient d'arriver. Oh, qu'est-ce qu'elle veut encore? Hey, je vous ai cherché partout. En le temps de souffler, on dirait que tu viens de courir le marathon. Vous savez pas quoi? Non, mais j'ai l'impression qu'on va le savoir. C'est bien parce que vous êtes mes meilleures amies que je vais vous informer les premières. Tu
pourrais pas sauter notre tour de temps en temps? Ouais, ça doit être une belle grosse nouvelle. T'as même pas pu attendre après le dîner pour nous la dire. Hey, certain que c'est une grosse nouvelle. Ça peut même changer des vies. Ben voyons. Émilie et Sébastien viennent de casser. Hein? Qui t'a dit ça? Personne, je les ai vus. C'est Émilie qui a cassé. Sébastien était tout à l'envers. Sébastien, c'est un tendre. Ça a pas l'air de te fâcher trop, ce qui arrive, hein? Ben moi, j'ai toujours dit que ce couple-là, il était pas fait pour s'entendre. Émilie, c'est pas le genre de Sébastien. Ça y prend une fille sérieuse. Une fille comme toi, je suppose. En tout cas, Sébastien, c'est pas n'importe qui. Moi, j'ai l'impression que ça va jouer dur. J'en connais plusieurs qui ont un œil dessus. Bon, ben, moi, je vais aller dîner, hein, les filles. À tantôt. J'ai l'impression que notre reporter va manger vite ce midi. Ça m'étonnerait pas qu'elle se découvre une passion subite pour les bébites. Hey, moi, ça fait pas mal plus longtemps qu'elle que j'aime ça. Hein? Toi aussi? Depuis quand? Ça fait tellement longtemps. Hey, j'étais tout petite, je m'en rappelle même plus. C'est pas d'hier, en tout cas. As-tu un papier? Non, pourquoi? Je vais prendre mon apron. T'es donc bien énervé tout à coup. Je veux pas laisser à Steph le temps de remettre Sébastien à l'endroit. J'ai mon voyage. Mais je continue à penser que les garçons, c'est pas un cadeau. Sébastien, c'est pas pareil. Ah oui? Puis qu'est-ce qu'il y a que les autres garçons ont pas? Ben, en connais-tu, toi, des garçons qui ont attrapé une cigale? Puis toutes sortes d'insectes rares? Non. Puis après? Tu vois bien qu'il est différent. Ah. Ah, je vois. De toute façon, c'est pas mon genre. Tant mieux. Tiens, lis ça. Veux-tu sortir avec moi? Oui, non. Réponds vite. Chloé. Ouais, c'est clair. En tout cas, on va voir s'il comprend vite. C'est toi, tu vas aller donner ça à Sébastien. Mais arrange ça pour que Stéphanie ne voit pas. OK, mais à une condition. Tu me jures de tout me raconter. Je veux tout savoir. Crois sur mon cœur. Mais vite, si on veut pas être en retard à l'école. Je te dis, ça va marcher. Ça m'étonnerait. Je l'ai vu partir avec Stéphanie après l'école. Elle suit comme son nom. Arrête de prononcer son nom, tu vas la faire apparaître. Qu'est-ce que je disais? Ouais, en tout cas, ça a pas pris de temps avant qu'une fille se déclare, hein? Ça m'étonne pas. Toutes les filles courent après. Toi, la première, Stéphanie Couillard. Moi? Tu veux rire. Il est ben trop jeune pour moi. Ben, tu le suis pas mal près pour une fille désintéressée. Ben, la preuve que je suis pas intéressée, je fais même ses commissions. C'est quoi ça? Tu t'en doutes pas un peu? Comment tu veux qu'on le sache? De toute façon, on s'en fiche pas mal que tu fasses les commissions de Sébastien. Va donc la faire, ta commission, puis laisse-nous tranquille. OK. Je vais dire que Chloé a pas voulu sa lettre. Attends! Ah, ben, si t'as Chloé, donne-la lui, la lettre. Ben, je vais lui donner à condition qu'elle de me la lire. C'est du chantage. Je te laisserai pas traiter ma sœur de même. De toute façon, je sais qu'est-ce qu'il t'a répondu parce qu'il me dit tout. C'est pas vrai. On va donc voir. Wow! Oublie pas de te changer. Hein? Ça serait-tu le message que j'ai tant cherché? Ma réponse, c'est peut-être. Si t'acceptes, fais ta queue de cheval à gauche pour aller au ballet de jazz. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de queue de cheval? Ah, mais par exemple. Hélène, qu'est-ce que ça veut dire quand une fille porte sa queue de cheval à gauche? Je vais mettre la table.
Regarde-moi donc comme il faut, toi. Tourne-toi donc un peu. Qu'est-ce qu'il y a? Tu sors pas ce soir, hein? Mais non, j'ai un examen de français à préparer. Approche-toi donc un peu. C'est pour ça que tu t'es parfumée. Il me semble que tu t'es mise un peu belle pour faire du français. Mais je t'ai pas dit, mais j'ai invité un ami pour m'aider. Ah, Sébastien. Aïe! Comment ça se fait que tu connais son nom? Chloé, je suis pas d'accord pour que tu invites un garçon sans ma permission. C'est nouveau, ça. Avant, je faisais toujours mes devoirs avec Eric, puis t'as jamais rien dit. Ben, à 10 ans, c'était correct, mais là, maintenant, c'est plus pareil. Mais qu'est-ce qui est plus pareil? Chloé, je veux pas discuter. Tu vas appeler Sébastien, là, puis tu vas le décommander. Puis mon examen? Tu veux que je colle, hein? Ben, appelle Steph, elle va venir t'aider. Steve, elle m'énerve trop. Puis elle peut pas ce soir. Papa, fais-moi confiance. Je te promets que la prochaine fois, là, je vais t'en parler. Julie, est-ce qu'elle va rester ici, hein? Oui, oui. Je peux même appeler tante Hélène? Dis oui. C'est la dernière fois, là. Hein? À partir de demain, on va mettre les choses au clair. Tu diras à Julie que je veux vous voir toutes les deux demain après l'école. Oui, papa. Une dernière chose. Tu me promets de pas faire rentrer Sébastien dans ta chambre? Ben voyons. Ben oui, c'est sûr. Je reviens d'une couple d'heures. Ça va marcher. Ça va marcher. Allô? Allô? Qu'est-ce qui va marcher? À mon examen, français, j'ai promis à mon père. Je viens souvent dans ta ruelle, chercher des insectes. Ah oui? Montre ta collection. Tu sens bon. Tu trouves? Waouh! Et c'est toi qui as attrapé tout ça? J'en ai 3 autres boîtes à la maison. C'est quoi cette petite bébête brune, là? Une puce de chat. Ah, ton chat des puces? Non, non, c'est celui de ma grand-mère. J'ai aussi une coquerelle. Bark! Où tu l'as attrapé? Je me suis fait amie avec un exterminateur. Ah bon? Bien, celle-là, là, elle a des petits crocs. Ah, ça c'est un perce-oreille. Il y en a plein chez nous, là. Si on faisait du français? Je te préviens, je suis pas mal poche en français. Moi aussi. Ma mère m'a dit que si j'avais pas une belle note, je pourrais plus venir te voir. Aïe aïe! Super sévère, ta mère. Mais hein, As-tu montré ta collection à beaucoup de filles? pas vraiment, mais c'était fait très hâte de la voir. Ouais, ça me surprend pas. Elle est bonne en français en plus. Bon, si on faisait les homophones, là. C'est quoi ça déjà? Ah, t'es là, Sébastien. Comme tu peux voir, Salut Steph. on est en pleine grammaire, là. Oh, ben moi, j'ai déjà fini. Chanceuse. Ben, je peux vous aider si vous voulez. Non, c'est pas nécessaire. Mais ça irait plus vite. Où est-ce que vous êtes rendu, là? Aux homophones. Facile. T'as apporté ta collection. Hey, c'est pas le temps de parler d'insectes, là. On a un examen à préparer. On peut faire une pause? Oh ben, hey, tant qu'à faire une pause, tu devrais venir chez moi. J'ai plein de papillons du Costa Rica, tu devrais voir. Ils sont assez beaux, là. Tu m'as jamais dit ça? Il y a vraiment pas de quoi se vanter. C'est sa mère qui les a achetés. Les papillons en voie de disparition à part ça. Tu sauras que c'est pas les collectionneurs qui les menacent, c'est les pesticides. Ben, tuer un papillon ou un éléphant, c'est pareil. C'est du meurtre écologique. Viens-t'en, Sébastien, ça comprend rien. Je vais revenir. Hey, nous autres, jamais on exposerait des petites bébêtes mortes sur les murs de notre maison. Hey, Stéphanie Couillard puis un collant à mouche, là, c'est pareil. T'aurais dû l'entendre. Sébastien par-ci, Sébastien par-là. En tout cas, va falloir que tu changes de stratégie, hein. C'est pas avec la grand-mère que tu vas séduire Sébastien. Hey, lui, je veux plus le voir. Qui sort donc avec Stéphanie, si elle qui l'intéresse. Quand je pense qu'ils sont partis ensemble sous mon nez. Allô? Oui, un instant. C'est qui? Tu vas voir. Allô? Ah, c'est toi? Demain midi? Ah oui? Ok, c'est ça, salut. Youhou! Hey, Sébastien m'a invité à manger demain midi avec lui.
parler de ton test? Pourri. Hey, ta mère voudra plus qu'on se voit. On va se voir pareil. Comme Roméo et Juliette. C'est ça, comme eux autres. Comment tu la trouves, Stéphanie Couillard? À part les papillons, hein, c'est pas tellement mon genre. Trop nerd. C'est quoi ton genre? Une fille pas trop bolée, qui aime le gâteau au chocolat. Puis les bébites. T'aimes vraiment ça, les insectes, hein? Hey, c'est plus fort que moi. C'est ma passion. Plus tard, je serai chercheur. Mon rêve, c'est de faire des croisements de papillons pour que tous les plus beaux papillons du monde puissent vivre dans notre climat. Hey, wow, c'est vraiment super! Toi, qu'est-ce que tu veux faire? Mais je sais pas encore. Mais j'aime beaucoup l'écologie. On pourrait travailler ensemble? Après l'école, si tu veux, on passera par la ruelle. On va peut-être trouver des insectes que j'ai pas. Regarde qui est assise au comptoir. Chloé, pas ici? Non, elle n'est pas revenue de l'école. À cette heure-ci? Sais-tu où elle est? Non, je suis rentrée toute seule. Bout de corde. J'ai dit hier que je voulais vous parler après l'école. Elle doit être avec Sébastien. Hey, c'est qui, ça, le fameux Sébastien, là? D'où est-ce qu'il sort, lui? Inquiète-toi pas, papa. C'est rien qu'un garçon de sa classe. Comment ça se fait que je n'en ai jamais entendu parler? Mais voyons, papa, tu dramatises. Il est juste 5 heures. Chloé va arriver d'une minute à l'autre. Donne-moi le numéro de téléphone des parents de Sébastien. Papa, tu vas pas les appeler? Ça fait rire de toi. Depuis quand c'est ridicule d'aimer ses enfants? Si les parents aimaient leurs enfants comme moi j'aime mes filles, là, il y en aurait plus de jeunes malheureux à traîner dans les rues. Si les parents s'en faisaient autant que toi, il y aurait pas assez de médecins pour les soigner. Ma fille, nous allons trouver le juste milieu aujourd'hui même. Tiens, tu passes par la ruelle maintenant. Non, ça m'arrive, hein? C'est plus tranquille que la rue. Pour une espionne, c'est plus intéressant. Chloé est pas là? Tiens, toi aussi, tu la cherches. C'est fou comme elle est devenue populaire du jour au lendemain. Ben, je te le dis, c'est le couple du jour. Tout le monde en parle de Chloé et Sébastien. Ça doit te tenir occupé. À qui le dis-tu? Je peux pas laisser courir n'importe quel ragot sur une amie comme Chloé, hein? Quelle sorte de ragot? Ben, je sais pas si je devrais te le dire, là. Ben, comme t'insistes, Allez, Stéphanie, aboutis. paraît-il qu'ils mâchent la même gomme. Arche! Complètement dégueu! Je te le fais pas dire. Mais tu peux être sûr que j'ai pris sa défense, par exemple. Ah oui? Qu'est-ce que t'as dit? Ben, j'ai dit que Chloé était ben trop hygiénique pour faire des affaires de même. Qui c'est qui t'a raconté ça? Je peux pas dévoiler mes sources, j'ai donné ma parole. Mais comme on dit, il y a pas de fumée sans feu. Je voulais juste en informer. Mais je trouve que tu te donnes bien du mal. Ben, si je me fais ce que j'ai vu ce midi au resto, Qu'est-ce que t'as vu au resto? eh ben, j'ai vu Sébastien mettre les bras autour des épaules de Chloé. Puis j'ai entendu le mot ruelle. Ah, je comprends. Je me demande ce qu'ils font, hein? Mais à ta place, moi, j'irai voir. Ouais, c'est ça. Bye bye. Bonjour, elle va m'entendre parler, celle-là. Je te dis que c'est beau tout ce qu'on raconte sur toi. Puis c'est rien à côté des inquiétudes que tu donnes à papa. Qu'est-ce qu'il y a, papa? Il te le dira lui-même. Donc, tu laves tout croche, Julie. On dirait que tu fais exprès. Mais en lune, quoi? Il n'y a pas de place pour 3 sur la lune. Qu'est-ce que tu veux dire? Je me comprends. Mais parle, Julie. Et tu fais vraiment exprès, hein? Prends ma place, là, moi, je vais laver. Laisse faire. Mais je vais la faire toute seule, alors. Pas question. Écoute, arrête de me niaiser, Sébastien s'en vient. C'est ça. Laisse-moi encore toute seule. J'ai passé la journée toute seule au récré, toute seule pour manger, toute seule pour te défendre. Julie, c'est comme si j'existais plus pour toi. Après l'école, je t'ai attendu pendant une demi-heure. Y a personne qui savait où t'étais. Laisse-moi parler. Avoir su que t'allais me laisser tomber, là. Jamais j'aurais été ta complice. Tu m'entends? Jamais! Julie, je peux pas être à 2 places en même temps. Ma vie est différente maintenant. Tout ce que je sais, là, c'est que nous deux, on est ensemble depuis le ventre de maman. Puis toi, du jour au lendemain, tu me laisses tomber. Tu veux un chocolat? Non, j'ai plus faim.
Prends-en un pareil. Pourquoi? C'est un aphrodisiaque, c'est bon pour l'amour. Ah, c'est des histoires de filles, ça. Pas du tout. Comment ça se fait qu'on vend des tonnes de chocolat à la Saint-Valentin depuis des centaines d'années? Ben moi, je connais une mouche qui va en Espagne, puis qui a fait ses preuves comme aphrodisiaque depuis des siècles. En as-tu une dans ta collection? Ben non. Mais un jour, je vais en attraper une. Puis on va la manger ensemble. Jamais de la vie. C'est bien trop rare. C'est donc bien terre à terre. Ben, d'abord, on pourrait faire l'élevage, hein? Tu ferais des croisements avec nos mouches de maison pour l'acclimater ici. Et tu deviendrais riche et célèbre. Pourquoi on va pas à Cellulose? Hey, Steph me dit qu'il y a une discussion super intéressante ce soir. J'oublie le thème. Encore elle? Il me semblait que t'aimais pas les nerds. Ben, on irait ensemble. Vas-y tout seul. Oh, puis j'en veux pas de chocolat. T'es là, toi? Où est-ce que t'étais cet après-midi? Peux-tu me le dire? Fâche-toi pas, papa. J'ai hâte de parler. Ça tombe bien, moi aussi. Comment ça a été ton examen de français? Pas pire. J'ai hâte de voir ça. T'auras plus à t'en faire, papa. J'ai décidé d'étudier sérieusement à partir de demain. Ouais, je suis content de te l'entendre dire. Mais je veux aussi que tu me préviennes quand tu peux pas rentrer tout de suite après l'école. J'ai besoin de savoir où vous êtes, moi. Promis, papa. Avec toutes les horreurs qu'il y a dans les journaux, là. S'il fallait qu'il vous arrive quelque chose, moi, je deviendrais fou. Papa, Oui. j'aimerais ça que tu me berces. Ça fait longtemps que tu m'as pas demandé ça. Penses-tu que la chaise va résister? Va voir. Attends, ma chouette. Papa, Oui. ça se peut-tu vivre un coup de foudre puis une peine d'amour en même temps? Oh, mastic. Laisse-moi réfléchir, là. Tu sais, c'est quoi le problème? C'est que nous, les filles de notre âge, là, on est beaucoup plus matures que les gars. C'est vrai, ça. Regarde, prends Sébastien, par exemple. Lui, à part les insectes, là, il n'y a rien qui existe. Hey, il attraperait une mouche aphrodisiaque, là, qui l'épinglerait au lieu de la manger. Ouais? Au fond, Émilie avait raison. Émilie? C'est son ancienne blonde. Elle a cassé hier. Ah bon? Papa, Oui. trouves-tu ça compliqué, toi, l'amour? C'est pas simple. Mais quand ça marche, là, il n'y a rien de plus beau. Hey, est-ce que tu te rappelles quand on était petite puis que tu nous berçais avec maman? Je m'en souviens comme si c'était hier. Elle me manque beaucoup ces temps-ci. Je l'ai aussi. Je te comprends, ma chouette. Elle n'est pas facile à remplacer. Papa, comment je vais faire quand je vais vivre un grand amour? Que Julie, là, elle pense que je l'aime plus. Une chose à la fois. Des fois, là, j'aimerais mieux rester petite. T'es là? Je m'en allais justement. Attends une minute, là. Je voulais te parler. Ouais, c'est parce que je suis pressé. Ça sera pas long. Assis-toi. Je sais que t'as coulé ton examen, là. Ouais. C'est pas si grave si ta mère veut plus qu'on se voit. Parce que moi, j'ai pris une décision. Ah oui? J'aimerais mieux qu'on reste juste des amis. Phew! Moi aussi. Seulement, je savais pas comment te le dire. Je t'aime bien, tu sais. Veux-tu aller à la cellulose? OK. Des cœurs en présentant, capoté,
poche. Pas sérieux, par rapport, je fais tout ce que je peux. Prends ton gaz égal, relax, va prendre ton bain sur la lune. Vas-y, vas-y.